Bien, l'expérience qui vient va nous permettre de vérifier notre hypothèse qui est plus un liquide est lourd, plus il va se mettre au bas d'un récipient s'il est mélangé avec un liquide plus léger. Sachant que ce qui va nous intéresser, c'est un mélange eau-huile et que ce mélange, on le sait, est hétérogène. Nous allons utiliser donc pour cette expérience une balance, puisqu'il va s'agir de faire des pesées, un verre à pied dans lequel nous allons mettre le mélange hétérogène et une éprouvette graduée pour mesurer un volume. Donc on commence par tarer la balance. Donc l'éprouvette graduée pèse presque 41 grammes, 40,9 grammes. Donc je tare la balance et je vais mettre dans cette éprouvette graduée 100 ml d'huile. 100 ml d'huile. Voilà, c'est pas mal. Je pèse et je note que 100 ml d'huile pèse donc 88,5 grammes que je verse dans le verre à pied. Voilà. Alors maintenant, je vais mettre 10 ml d'eau. Donc 10 ml d'eau. Ça va représenter 10 grammes. Donc évidemment, c'est beaucoup plus léger que les 88,5. Et je verse les 10 ml d'eau à la surface de l'huile et je constate, aux surprises, que, j'espère que vous voyez bien, l'eau va se mettre en dessous. Pourtant, elle est plus légère que l'huile, il n'y a que 10 grammes par rapport aux 88,5, mais l'eau se met en dessous. Donc, ça signifie que pour savoir quel est le liquide qui va se mettre en dessous ou au-dessus, la masse, comparer les masses, ne suffit pas. Bien, donc pour réaliser notre cocktail, nous avons décidé de prendre donc du jus de pomme, du nectar de mangue, une eau pétillante et du sirop de grenadine. Et nous allons mesurer les masses de 100 ml de chacun de ces liquides. Donc nous commençons avec le nectar de pomme, le jus de pomme, pardon. Je vais d'abord tarer la balance. Et je verse 100 ml de jus de pomme. Voilà. Voilà, j'ai bien lu sous le ménisque. Et je mesure donc une masse de 103,3 grammes. Je ne suis pas très étonné de trouver plus que 100. 100, ça aurait été la masse d'eau. Et là, on sait que dans le jus de pomme, il y a autre chose que de l'eau. Donc je vais faire la même chose, la même pesée avec le nectar de mangue, comme j'ai pesé le jus de pomme. Je verse 100 ml dans l'éprouvette. Je ralentis parce que j'arrive aux 100 ml. Voilà. Donc voilà, j'ai mis 100 ml de nectar de mangue et je lis donc 107,7 grammes. Donc nous allons finaliser notre cocktail en versant
d'abord le liquide qui a une masse volumique la plus importante, donc c'est la grenadine qui a une masse volumique de l'ordre de 1,37-38 grammes par millilitre. Donc je la verse au bas du verre à pied, qui est un instrument qui n'est pas un instrument de mesure, hein, attention. Il y a des graduations, mais qui servent juste à titre indicatif. Puis, je vais verser délicatement au-dessus du verre à pied le nectar qui, lui, a une densité proche de 1,07-0,8 grammes par millilitre. Alors, je vais faire ça tout doucement pour que les deux liquides se mélangent le moins possible. Voilà. Et puis ensuite, je vais passer au jus de pomme qui, lui, a une densité proche de 1,03 grammes par millilitre, donc encore moins dense. Ça devient difficile de ne pas les mélanger, mais on y arrive encore à peu près. Et puis on finit avec l'eau pétillante qui a une densité un petit peu inférieure à 1 gramme par millilitre, puisque elle contient des bulles d'air, des bulles de dioxyde de carbone, pardon, à partir du moment où on l'a ouverte. Donc on va voir apparaître ces bulles. Donc on va avoir un mélange hétérogène. Et donc délicatement, on va verser alors, si on récapitule, on a en bas la grenadine, au-dessus le nectar de mangue, au-dessus le jus de pomme et au-dessus l'eau pétillante. Mais vous voyez qu'entre le jus de pomme et l'eau pétillante, la différence est difficile à faire. Ce sont deux liquides miscibles, donc il faut vraiment verser très délicatement. Les 3 niveaux sont francs, par contre le 4e est plus délicat à obtenir. Et pour ceux qui veulent faire des expériences, j'ai versé maintenant au-dessus de notre délicieux cocktail un peu d'huile. Donc là, nous avons franchement 4 niveaux.